L'Algérie achève en ce début 2026 un exploit infrastructurel qui résonne bien au-delà de ses frontières. La quasi-totalisation de son segment de la route transsaharienne, cette artère vitale qui traverse le Sahara sur plus de 2400 km dans sa partie algérienne seule. Avec un taux d'avancement global du corridor dépassant les 90% et la section algérienne entièrement achevée et opérationnelle, ce projet n'est plus une promesse lointaine ni un chantier en suspens. Il est devenu une réalité tangible, une infrastructure moderne qui relie concrètement le nord méditerranéen aux confins méridionaux du pays, tout en ouvrant des perspectives économiques et géostratégiques inédites vers le Sahel et l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Pendant des décennies, le sud algérien a souvent été perçu comme un espace à part, un territoire immense, riche en ressources naturelles, mais isolé par l'immensité du désert et par des infrastructures routières limitées. Les anciennes pistes poussiéreuses, balayées par les vents de sable, dictaient un rythme lent aux échanges, transformant chaque voyage en une véritable épreuve de patience et de logistique. Les distances semblaient insurmontables, les coûts exorbitants, et les régions méridionales restaient en marge du dynamisme économique concentré sur la frange côtière. Pourtant, les autorités algériennes ont choisi de voir plus loin, de transformer cette apparente barrière en un pont stratégique, en un levier d'intégration nationale et continentale. Ce choix visionnaire, porté par une volonté politique ferme, place aujourd'hui les régions du Sud au cœur des enjeux nationaux, en les connectant directement aux ports animés du Nord et aux marchés en pleine expansion des pays voisins comme le Mali, le Niger et la Mauritanie. Dans un contexte mondial où l'Afrique émerge progressivement comme un pivot majeur des échanges économiques et commerciaux à venir, l'Algérie a refusé de se cantonner à un rôle secondaire ou de simple spectateur. Au contraire, elle s'est positionnée résolument comme un hub central, un acteur incontournable grâce à cette infrastructure de rupture qui change fondamentalement la donne. Cette route n'est pas une simple réhabilitation ou modernisation d'axes existants. Elle représente une création presque ex nihilo dans certains segments, un réseau moderne et continu conçu pour absorber des flux intenses et variés, camions lourdement chargés de marchandises diverses, convois logistiques sophistiqués, véhicules civils quotidiens, et même mouvements militaires sécurisés. Le tracé, d'une ambition impressionnante, part du centre du territoire national, file vers le sud jusqu'à Tamanrasset, cette ville-oasis devenue un carrefour incontournable, puis plonge encore plus profondément vers N'Guézam à la frontière nigérienne. À l'ouest, des ramifications solides s'étendent vers Tindouf et la frontière mauritanienne. À l'est, elle dessert Villizi et Djanay, intégrant ainsi l'ensemble des régions sahariennes dans un système cohérent. Cette véritable colonne vertébrale transnationale redessine non seulement la carte de la mobilité régionale, mais aussi celle des opportunités économiques à l'échelle continentale. Aujourd'hui, en ce début 2026, les effets concrets de cette réalisation se font ressentir partout sur le terrain. Des tronçons bitumés lisses et larges s'étendent maintenant à perte de vue sous le soleil implacable du Sahara. Les ouvrages d'art, ponts, viaducs, passages protégés sont terminés et fonctionnels, et des localités qui étaient autrefois considérées comme isolées, presque oubliées, se rapprochent spectaculairement du reste du pays. Ce qui nécessitait autrefois des jours entiers de voyage harassants se compte désormais en heures confortables et sécurisées. Les temps de transport se compressent, les coûts logistiques diminuent sensiblement, et une nouvelle dynamique anime ces espaces vastes et autrefois silencieux, injectant vie et mouvement là où régnait une certaine inertie. Mais ce corridor transsaharien va bien au-delà de la simple construction d'une route, aussi impressionnante soit-elle. Il s'inscrit dans une stratégie nationale audacieuse et multidimensionnelle, connecter efficacement les ports méditerranéens algériens au vaste marché sahélien, sécuriser durablement les flux commerciaux transfrontaliers, dynamiser les zones frontalières souvent vulnérables, et, surtout, positionner l'Algérie comme une plaque tournante logistique incontestable pour toute l'Afrique du Nord et au-delà. Dans un environnement aussi extrême que le Sahara avec ses chaleurs écrasantes qui peuvent dépasser les 60 degrés Celsius, ses terrains variés alternant d'une mouvante, plateaux rocheux impitoyables et oueds asséchés, les ingénieurs et ouvriers algériens ont relevé des défis techniques colossaux. Ils ont posé des fondations renforcées et épaisses, utilisé des enrobés bitumineux spéciaux enrichis en polymères pour résister aux déformations thermiques, organisé les travaux en shift nocturne pour contourner les pics de chaleur, et mis en place une logistique impeccable avec des convois quotidiens acheminant ciment, acier, carburant et eau depuis le nord vers des bases avancées implantées en plein désert. L'innovation n'a pas été en reste. L'intégration massive d'outils numériques drones pour la surveillance précise de l'avancement, capteurs géotechniques pour analyser les sols en temps réel, système GPS d'une précision millimétrique et plateforme de suivi connectée a permis une exécution fluide et réactive, même dans les zones les plus reculées. Et dans un contexte où la sécurité reste une priorité absolue, avec des frontières poreuses et des risques persistants, les équipes ont opéré sous protection renforcée, en convoi sécurisé, démontrant une maîtrise opérationnelle complète. Les retombées locales transforment déjà profondément la vie quotidienne des populations sahariennes. Des milliers d'emplois directs et indirects ont été créés tout au long du chantier et au-delà.
Des commerces locaux émergent le long des nouveaux tronçons, des stations-service modernes se multiplient, et des zones d'activité économique dédiées sont en cours de planification ou de mise en œuvre. Le désert, qui semblait figé dans une certaine inertie économique, sort progressivement de cette léthargie pour entrer dans une ère dynamique de création de valeurs durables. Géopolitiquement, cet axe ouvre des liaisons directes, fiables et sécurisées avec le Niger, la Mauritanie et potentiellement le Mali, permettant aux produits industriels, agricoles et énergétiques algériens d'atteindre des marchés qui manquaient cruellement d'infrastructures modernes et stables. Inversement, l'Algérie se transforme en une plateforme attractive d'importation et de redistribution pour l'ensemble du Sahel, fluidifiant les échanges et renforçant sa position de pivot continental. Cette intégration ne se limite pas aux marchandises. Elle favorise intensément les échanges humains, avec une circulation plus facile des personnes, les échanges culturels qui s'enrichissent et les relations diplomatiques qui se consolident. L'influence régionale de l'Algérie s'en trouve naturellement renforcée, tout comme sa capacité à peser de manière constructive dans les négociations et les initiatives continentales. Le long de ce tracé désormais achevé, des pôles logistiques ambitieux naissent progressivement. Tamanrasset s'affirme comme un hub commercial majeur, capable d'attirer trafic et investissement. Inguetzam devient un centre de transit international stratégique à la frontière. Tindouf se positionne comme une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Cette reconfiguration territoriale redistribue les cartes du développement national, ouvrant des perspectives d'investissement considérables dans des secteurs variés. Sur le plan sécuritaire, une autoroute moderne, bien surveillée et régulièrement entretenue facilite grandement les déplacements militaires rapides, améliore la surveillance des vastes frontières et renforce la lutte efficace contre la contrebande et les trafics illégaux. Les régions méridionales, autrefois fragmentées et plus difficiles à contrôler, deviennent plus accessibles, mieux maîtrisées et intrinsèquement plus stables, un atout précieux et indispensable dans un contexte sahélo-saharien encore marqué par des menaces persistantes et multiformes. Pour les habitants du Sud, les changements sont tangibles et immédiats. Accès plus rapide et sécurisé aux denrées alimentaires essentielles, aux soins médicaux dans les hôpitaux modernes, à l'éducation via les universités et écoles, et à l'ensemble des services administratifs. Une route ordinaire améliore déjà la vie quotidienne. Une autoroute de cette envergure la transforme radicalement, en profondeur. Les populations sahariennes cessent d'être perçues comme marginalisées et s'intègrent pleinement à la dynamique nationale, bénéficiant des mêmes opportunités que leurs compatriotes du Nord. Symboliquement, le Sahara redevient un espace de conquête positive et constructive, un moteur puissant de développement où l'Algérie affirme sa souveraineté pleine et sa vision à long terme. Cette route incarne une ambition collective, celle d'une Algérie qui s'affirme avec confiance, qui étend son emprise effective sur l'ensemble de son territoire, qui se connecte profondément aux dynamiques régionales, et qui se tourne résolument vers un avenir continental partagé. Économiquement, ce corridor relie désormais la Méditerranée à l'Afrique subsaharienne de manière fluide et efficace. Les marchandises en provenance d'Europe ou d'Asie, débarquées dans les ports algériens, transitent rapidement vers les marchés du Sud, générant des droits de passage substantiels, des services logistiques diversifiés et des revenus complémentaires importants. L'Algérie ne se contente plus d'être une destination finale, elle devient une plateforme de redistribution continentale attractive. Des zones économiques spéciales, avec avantages fiscaux attractifs, procédures administratives simplifiées et infrastructures modernes, sont prévues ou en développement le long du tracé pour attirer investisseurs nationaux et étrangers dans des secteurs comme l'assemblage industriel, la transformation agroalimentaire, la logistique avancée ou les énergies renouvelables, contribuant ainsi à diversifier l'économie nationale et à créer des emplois qualifiés durables. Les ressources naturelles abondantes du Sud, hydrocarbures, minerais rares, eaux souterraines peuvent enfin être exploitées à pleine échelle, avec des coûts de transport réduits et une transformation locale encouragée. Au-delà du commerce et de l'industrie, le tourisme saharien s'ouvre largement. Les paysages grandioses, les sites archéologiques millénaires, les traditions ancestrales riches deviennent accessibles en toute sécurité. Circuits touristiques organisés, hôtels confortables, restaurants et services dédiés émergent, boostant les revenus locaux et faisant rayonner la richesse culturelle unique de l'Algérie. À plus long terme, cette route s'intégrera pleinement au grand réseau routier transafricain, faisant de l'Algérie un nœud essentiel des échanges nord-sud et est-ouest à l'échelle du continent. Des extensions et ramifications futures créeront un réseau encore plus maillé, démultipliant les bénéfices économiques et sociaux. L'entretien à long terme est déjà anticipé avec des systèmes intelligents capteurs embarqués, maintenance préventive proactive tandis que des infrastructures complémentaires suivent en parallèle, réseaux électriques étendus, télécommunications haut débit, adduction d'eau fiable, équipements collectifs modernes. Cette approche intégrée et holistique assure un développement territorial harmonieux, équitable et durable. Ce n'est pas simplement une route, c'est un repositionnement profond et stratégique de l'Algérie, un renversement de perspective historique qui fait du Sud un nouveau centre de gravité nationale et continentale.
Après des décennies où le développement s'est principalement concentré sur la côte, l'Algérie projette désormais sa force et sa vision vers l'intérieur profond et vers le continent africain tout entier. Ce succès exceptionnel démontre une capacité institutionnelle rare et précieuse, une coordination massive à tous les niveaux, une vision claire à long terme, une mobilisation sans faille de ressources humaines et matérielles. Pour les générations futures, ce legs monumental offrira un pays plus uni, plus connecté, plus prospère et plus tourné vers un avenir africain partagé et ambitieux. Dans les livres d'histoire, ce moment restera gravé comme celui où l'Algérie a pleinement dompté sa géographie imposante pour en faire une force irrésistible, où le désert est passé définitivement de contraintes à opportunités infinies, où le pays s'est inscrit résolument dans son destin continental commun. Si ces analyses approfondies et détaillées sur les grandes transformations géopolitiques, infrastructurelles et économiques qui façonnent l'Afrique contemporaine vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir directement les prochaines explorations en profondeur. Merci sincèrement pour votre attention, et à très bientôt pour d'autres sujets tout aussi structurants et inspirants sur l'avenir du continent.